Vous allez bien? Oui. Oui. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est toujours, comme j'aime le dire, une joie pour moi de se retrouver ici, de vous voir. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on se retrouve là. C'est une joie. Vous ne vous rendez pas compte. Comme on le dit souvent, il y a ceux qui n'ont pas parfois la vie ce matin. Mais le fait de vous voir ce matin, c'est déjà un signe que Dieu a donné la vie à quelqu'un. Amen. Juste pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous saluer en disant à l'autre bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, ma soeur. Ma soeur Anna, bonne fête de Pâques. Ma soeur Grâce, bonne fête de Pâques. Le frère Timéo, bonne fête de Pâques. 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 Donc Christ est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques. Amen. Alors, qui a jeûné au moins une journée? Ok. Qui a jeûné au moins 2 journées? Moi aussi. Jeûne en demi-terrain. Qui a fait le jeûne les 3 jours? Ok. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir, que vous puissiez noter les quelques éléments qu'on va partager tout à l'heure. On parlera en premier lieu de 7 avantages du jeûne. 7 avantages du jeûne. Le tout premier, on parlera de la repentance. On parlera de la repentance. Ce qu'il y a à noter, c'est que dans le Nouveau Testament, le jeûne n'est pas enseigné comme un chemin obligé pour se repentir. Dans le Nouveau Testament, le jeûne n'est pas enseigné comme étant un chemin obligatoire pour se repentir. Dans le Nouveau Testament, le jeûne n'est pas enseigné comme étant un chemin obligatoire pour se repentir. La repentance est avant tout un changement de cœur, un changement de comportement, un changement de mentalité. La repentance est avant tout un changement de cœur, un changement de comportement, de mentalité, de direction. Quand on avait un mauvais chemin, on décide de prendre un bon chemin. Et donc le jeûne est cet instrument qui peut nous aider à mieux faire ce changement en réduisant notamment la puissance de la chair, parce qu'on le voit bien pendant le jeûne. La chair s'affaiblit et l'esprit prend la force. Le jeûne est aussi un chemin pour préparer le ministère.
un chemin pour préparer le ministère. Ceux qui sont aspirés à des charges dans les églises, que ce soit à la caméra, que ce soit à la technique, enfin, je ne sais pas si la caméra fait partie de la technique, que ce soit à la chorale, surtout à la chorale. Surtout à la chorale, que ce soit dans les différents ministères, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, que ce soit à l'accueil, dans le protocole, dans le service des enfants. Le jeûne est un bon chemin pour préparer le ministère et pour vivre aussi dans un ministère constant. Un serviteur de Dieu, peu importe, que ce soit à l'accueil, que ce soit chez lui à la maison, que ce soit à la chorale, un serviteur de Dieu qui ne jeûne pas beaucoup va remarquer beaucoup d'embûches dans son ministère. Donc celui qui aspire à servir Dieu davantage, peu importe le ministère dans lequel il est appelé, doit avoir une vie de jeûne. Le jeûne, troisième point, donc, est un élément aussi de croissance de la prière. Élément de croissance de la prière ou élément de multiplication de la puissance de la prière. Le Christ disait, ce genre d'esprit ne sort que par des prières et par des jeûnes. Ce qui signifie que lorsque tu jeûnes et lorsque tu pries en même temps, ta prière n'est pas pareille. Quatrième élément, le jeûne permet aussi de résister à la tentation. La tentation est arrivée au Christ dans le désert. Il était en train de jeûner. La Bible nous donne des exemples de la victoire manifeste de Jésus sur la tentation. Amen. Cinquième point, le jeûne aide à trouver Dieu. Dans la recherche de Dieu, le jeûne aide à trouver Dieu. C'est-à-dire que Dieu est toujours présent et il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'expérimenter sa présence. Il est là, il est vivant, mais il y a beaucoup de choses qui vont nous empêcher dans notre corps, dans notre âme, d'expérimenter la présence de Dieu. Et comme on le voit pour le prophète Élie, Dieu, il ne se manifeste pas toujours dans la tempête. Dieu n'est pas toujours là où il y a beaucoup de cris. Dieu n'est pas toujours là où il y a beaucoup de bruit. Dieu est parfois là où c'est calme, là où on est triste, là où on pleure, là où on se sent abandonné, là où on est malade. Dieu est parfois là où c'est calme vraiment. Et dans cette dimension-là, le Seigneur notre Dieu, lorsque nous sommes à jeun, permet à ce que le corps puisse cesser de parler. Pourquoi? Parce que les voix du corps sont souvent les blocages à la voix de Dieu ou les brouillards à la voix de Dieu. Il était là, il parlait, mais c'est comme un rideau, c'est comme un mur anti-sang qui fait que tu n'entends pas la voix de Dieu, ton corps. Et donc, lorsque tu jeûnes souvent, vous allez constater quelque chose. Qui a déjà fait un jeûne de plus de 7 jours? Est-ce qu'il vous est arrivé de constater ceci?
quand vous allez jeûner pendant plus de 7 jours et que vous avez un objectif d'un jeûne à 40 jours ou à 30 jours, est-ce qu'il vous arrive de sélectionner les batailles? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous arrive d'éviter tout ce qui peut vous prendre de l'énergie? Je m'explique. Vous êtes vraiment en train de faire un jeûne. Naturellement, au bout d'un certain jour, au bout d'un certain nombre de jours, et ça biologiquement c'est prouvé, ton corps ne peut plus tenir comme s'il avait 100% de protéines, 100% de glucides, 100% de ceci. Donc ton corps devient faible. Il y a des moments même tu sens que tu as la flemme de beaucoup parler. Tu commences à parler, mais il y a comme quelque chose qui te dit, conserve ton énergie. Tu n'as pas encore mangé, tu vas venir tomber ici. Tu vois, regarde seulement, ne parle pas. Parce qu'il est encore 10 heures. Tu dois tenir parfois jusqu'au soir. Ou bien si tu fais l'histoire du jeûne où tu te dis, je ne mange pas, parce qu'il y a plusieurs manières de t'organiser en fonction de ta santé, de ce que le Seigneur te convainc. Tu peux faire un jeûne à sec, où tu ne prends ni eau ni quoi. Tu peux faire un jeûne où tu te dis, je bois quand même de l'eau pendant, je ne sais pas, 15 jours, je bois que de l'eau, rien d'autre. Et tu peux aussi te dire, lundi, je suis totalement à sec. Mardi soir, je bois de l'eau. Mercredi, je suis totalement à sec, ainsi de suite. Naturellement, le faisant, ton corps va manger tes protéines, tes glucides, tout ça là. Tu n'auras plus la force. Tu n'auras plus la force à un certain moment dans ton corps. Et ça veut dire que si quelqu'un commence à te chamailler, là je ne parle pas du côté chrétien de j'évite l'embrouille. Ça veut dire que si quelqu'un commence à te chamailler, il y aura le truc de tu commences à parler et puis tu peux sentir soit la faiblesse, soit tu sens les vertiges, soit tu sens quelque chose de comme ça. Pour conserver ton énergie, tu te tais. Ou bien tu faisais des efforts physiques, tu étais en train de transporter des choses, tout d'un coup, petite vertige, tu te rappelles que ton ventre est vide et qu'il est encore 11 heures et que tu vas manger le soir, tu dis j'économise l'énergie. Est-ce que ça, vous l'avez déjà expérimenté? Est-ce que ça? Ok. Donc, pour ceux qui l'ont expérimenté, vous allez voir qu'en fait, naturellement, quand le corps devient faible, il y a des choses que tu ne peux plus oser faire. Tu es en mode, je garde mon énergie pour les bonnes choses. Même la Bible, lorsque vous lisez la Bible dit qu'il s'était affamé, il jeûnait, il priait Dieu, il avait perdu ses forces. Ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois il y a des gens qui disent lorsque tu jeûnes vraiment avec Dieu, tu n'auras jamais faim, ni nanani, nanana. Non, ce n'est pas toujours le cas. Tu peux vraiment, parfois, voir dans le jeûne comme un moment d'épreuve où tu luttes contre la faim. Ce truc où dès 10h, dès 11h, tu sens que tu as envie de manger. Mais tu dois tenir parce que dans le jeûne, il y a une dimension qui n'a pas disparu depuis l'Ancien Testament, qu'il faut noter, c'est la dimension de la discipline. Apprendre à tenir jusqu'au bout. Apprendre à tenir jusqu'au bout. C'est compliqué, mais je supporte. C'est compliqué, mais je résiste. Et donc, dans cette dimension-là, le corps se désactive petit à petit. La chair commence à fermer sa voix petit à petit. Et la voix de Dieu qui était toujours là commence à parler de plus en plus. Enfin, parle toujours, mais tu commences à l'entendre de plus en plus. Un autre constat, c'est que lorsque tu jeûnes beaucoup, tu peux expérimenter le fait que, par exemple, tu es quelqu'un de nature, tu penses beaucoup, il y a toujours 10 000 voix dans ta tête. Tu peux expérimenter aussi, parfois pendant le jeûne, que ces voix-là se taisent. Je ne sais pas si ces voix-là sont alimentées par le sucre, je ne sais pas si elles sont alimentées par la viande, ou par le poisson, par les légumes, mais tu peux constater que d'autres personnes vont dire, lorsque tu fais un jeûne prolongé, tu as parfois des moments où tu as comme des silences. Une autre chose, ça c'est personnellement moi que j'expérimente beaucoup pendant les jeûnes, c'est que, surtout quand tu fais des jeûnes secs et tout, où tu fais genre, ici c'est sec, demain tu bois un peu de l'eau, ainsi de suite, c'est qu'il arrive un moment où tu
tu as comme des sommeils. Tu es fatigué. Au début du jeûne, un vrai jeûne à sec, hein, ou un jeûne où tu bois que de l'eau, au début, tu as encore la force même d'aller voir les amis. Après certains jours, tu n'as même plus la force de venir au salon. Tu as juste envie de rester sur ta chambre. Dans ta chambre, tu pries, tu ouvres ta Bible, un verset biblique, tu médites. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, tu as des alternances de sommeil. Tu peux dormir là, et puis tu te reviens encore, tu pries, tu redors, tu pries, tu redors. Et souvent, dans ces constats, dans les constats faits, dans ces périodes-là, c'est qu'à chaque sommeil, j'ai des rêves très étranges. En fait, c'est comme si ces sommeils-là, au-delà de la fatigue de la chair, sont comme des invitations du Saint-Esprit vers les lieux élevés. Tu plonges, tu vas là-bas, tu vois des mystères, tu te réveilles. Tu plonges, tu vas là-bas, mais ça correspond avec ta fatigue physique. Pourquoi? Parce que Dieu, parfois, nous parle dans le calme, mais nous, on a du mal à être calme, surtout quand on a l'énergie, surtout quand on bouge toujours. Et dans ce moment-là, c'est très difficile que Dieu, comme un gamin, court après nous. Mais je te parle, non? Mais viens ici, Ninanani. Il est toujours là, il est assis. Et lorsque ton corps n'a plus d'énergie et que tu viens à lui, et c'est là où tu commences à beaucoup entendre. Donc je disais, le jeûne peut être le moyen par lequel tu recherches Dieu. Si tu ne sentais plus Dieu te parler, si tu ne sentais plus sa présence, lorsque tu jeûnes, naturellement, étant donné que ton corps se désactive, l'esprit commence à parler, à parler, à parler. Amen. 6e point, le jeûne, c'est toujours un signe d'humilité devant Dieu. On vient s'humilier devant le Seigneur. On vient s'humilier devant le Seigneur. Tu viens, tu t'abandonnes, tu laisses tout. Tu reconnais que tu es faible, tu reconnais que tu es petit. Tu reconnais que tu as besoin de sa force. Tu viens te faire petit pour que lui te donne la grandeur. Tu viens montrer que tu ne comptes plus sur ton corps, tu ne comptes plus sur ta chair, mais tu comptes sur celui qui a dit « L'homme ne vivra pas seulement, mais... » Voilà. Et donc tu te laisses, tu laisses tous les moyens. Vous savez, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, le pain, c'est quoi? On peut aussi voir le pain comme quelque chose de matériel. Vous voyez? Et la parole de Dieu, on peut voir la parole de Dieu comme quelque chose d'invisible. Parce qu'on ne saisit pas la parole. Qui peut attraper ces mots? Qui peut attraper ces mots, nous montrer, dire, regarde, mes mots sont là. Mais le pain, on peut attraper le pain. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire que tu ne vas seulement pas vivre de ton travail. Tu ne vas pas vivre seulement de ton salaire. Tu ne vas pas vivre seulement de ta bonne santé. Mais tu peux vivre de ma bénédiction. Si je te bénis, tu peux vraiment vivre. Autrement dit, Dieu est en train de dire, tu ne vas pas que vivre en comptant sur des choses matérielles, sur des relations, sur des gens, mais tu peux aussi vivre sur la prophétie que j'ai eu à donner sur ta vie. Autrement dit, Dieu est en train de dire que tu ne vas pas seulement marcher selon Waze, selon le GPS, selon je ne sais pas quoi. Dieu peut dire que... Non, c'est pas ça que je fais allusion. Dieu peut dire que tu peux marcher aussi selon la conviction que je te donne dans ton cœur. Tu vois autre chose, Waze t'indique autre chose, mais la conviction dans le cœur de Dieu te montre un autre chemin. Dieu est en train de dire que tu ne vivras pas que des choses matérielles. Tu ne vivras pas que des biscuits, pas que de pain, mais tu peux vivre aussi de la prière. Oui, tu peux vivre de la prière. Ça n'a peut-être pas de sens par rapport à notre monde d'aujourd'hui, et pourtant c'est une vérité.
Septième point, le jeûne, excellent moyen de recherche de la volonté de Dieu. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 2 à 3, excellent moyen de la recherche de la volonté de Dieu. Nous prenons nos Bibles, Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2 à 3. Si quelqu'un peut lire dans le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 à 3. Est-ce que quelqu'un l'a? Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 à 3. Est-ce que quelqu'un l'a? La personne qui l'a peut se lever et lire la parole, s'il vous plaît. Pendant qu'il s'avance, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barabbas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissèrent partir. Barabbas et Saul, envoyés par... Que jusqu'au 3. Donc c'est bon, ma soeur. Soyez bénie, ma soeur. Soyez bénie, ma soeur. Ma soeur, soyez bénie. Ok. Pendant qu'il servait le Seigneur, il c'est pour qui? Pendant qu'il servait le Seigneur, il c'est pour qui? Il c'est pour qui? La réponse est dans le verset 1. Le verset 1 commence par quoi? Acte 13. La sœur Grâce. Le verset 1 de Actes des Apôtres, le chapitre 3. La première phrase. L'église. Au verset 1, on nous dit quoi? Il y avait dans l'église d'Antioche Oui. des prophètes et des docteurs. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Qui est docteur? C'est quoi un docteur? Celui qui soigne. Dans le cas du ministère. C'est qui un docteur? Je sais pas. Un docteur. Selon les 5 ministères, le docteur, quel est son rôle? Comprendre les Écritures, enseigner, rechercher les hérésies, dénoncer les fausses doctrines, ainsi de suite. Le docteur, il est de base l'enseignant par excellence de la parole. Il sait situer les passages en fonction de leur contexte. Il sait reprendre les anomalies, les épis de chat que le diable peut vouloir faire entrer dans l'église. Il voit ça, il détecte. Il dit ça, c'est pas conforme. Et il y avait des prophètes.
qui est prophète dans ce sens-là du ministère? Oui. Soyez libre. Ah, celui qui a la révélation, qui Dieu Dieu. parle. Oui, celui qui parle de la part de Dieu. On va être simple. Vous savez que, quand même on dit, celui qui enseigne, les pasteurs peuvent enseigner, les prophètes peuvent enseigner, mais il y a toujours une différence entre un don et un ministère. Tous ici, on peut recevoir le don de la prophétie. Parce que la prophétie de Joël peut s'accomplir sur nous. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Telle était la prophétie écrite dans le livre de Joël. Donc on peut tous ici recevoir du Saint-Esprit le don de prophétie. Mais le don de prophétie n'est pas le ministère prophétique. Il y a un qui peut prophétiser de temps en temps, pas tout le temps, et même dans son appel, il n'est pas forcément la personne qui passe beaucoup de temps en communion avec Dieu pour entendre ce que Dieu dit. C'est quelqu'un sans trop d'efforts donné. Quand on donne, surtout que Dieu, on dit dans la Bible, il nous donne gratuitement. C'est-à-dire, quand tu donnes gratuitement dans le sens de Dieu, toi en retour, tu ne fais pas forcément les efforts pour avoir cette chose-là. Et il y a parfois une rigueur qui ne s'applique pas à toi, comme la personne qui a reçu ce ministère-là. Et parfois même, tu ne rendras pas compte de la même manière que la personne qui a reçu ce ministère-là. Alors que celui qui est prophète à temps plein, de manière ministérielle, lui, il a beaucoup plus, il a un jugement plus sévère. Parce que lui, on lui a vraiment donné un mandat cash certifié, on l'a préparé, on lui a dit, toi, voilà tes interdits, voilà. Ici, on ne parle pas donc des gens qui s'improvisent. On parle ici, dans l'église, des prophètes et des docteurs. Ça, c'est le verset 1. Le verset 2, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Donc, 1, ça c'est le verset 2 de Acte 13. Ils servaient Dieu. 2, ils étaient en train de jeûner. Qui parle? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là où beaucoup d'entre nous tombons. Si et seulement si on était emmenés à être en train de prier et qu'on entend la voix du Saint-Esprit nous dire, Mathias, laisse tout, va en Belgique. À l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On part en Belgique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Dans la majorité des cas. Vrai. Pendant qu'on est en train de servir Dieu, si le Saint-Esprit donne une parole par un frère, par une sœur, et que le Saint-Esprit nous dit, faites ceci, faites cela, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout, on va. Vous voyez? Mais que nous dit le verset 3? Le verset 3 nous dit quoi? De Acte 13. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Amen. Ils étaient déjà en train de servir Dieu. Ils étaient déjà en train de servir Dieu. Ils étaient aussi en train de jeûner. Mais lorsque le Saint-Esprit parle au verset 2, on voit que avant de partir, il y a eu l'imposition des mains. Mais on nous dit, après avoir prié et jeûné. Et si vous lisez la parole, pour ceux qui ont fait les cours de membres à l'Église Parole Disciples, je vous ai dit que beaucoup d'envois, beaucoup de consécrations, quand vous lisez, même le choix des apôtres, après la mort de Jésus, après la mort d'Étienne, vous verrez qu'il y a toujours cette dimension de, ils sont d'abord partis prier, ou ils sont partis jeûner, et le Saint-Esprit a dit, faites ceci. Amen.
Je disais, au 7e point, pour ceux qui sont arrivés en retard, on parlait de 7 avantages du jeûne, on parlait de la repentance, on parle de la préparation ou le maintien dans le ministère comme 2e point. On a parlé de le jeûne comme instrument pour augmenter la puissance de la prière. Au 4e point, on a parlé du jeûne comme élément pour résister à la tentation. Au 5e point, on a parlé du jeûne comme élément pour mieux rechercher Dieu, mieux entendre Dieu. Au 6e point, on a parlé du jeûne comme étant un élément pour s'humilier devant Dieu. Au 7e point, nous sommes en train de parler du jeûne comme étant instrument de la recherche de la volonté de Dieu, le moyen par lequel on peut rechercher la volonté de Dieu. Mais on peut aussi lire Acte 14, le verset 23. Acte 14, le verset 23. Acte 14, le verset 23. Si quelqu'un peut lire. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Vous voyez, on est dans la même logique que Acte 13. C'était finalement, il y a 2 choses là. Au-delà de la recherche de la volonté de Dieu, il y a quelque chose qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'ils avaient l'habitude, avant de prendre des décisions importantes, de jeûner. Avant de faire des choix importants, de jeûner. Avant de prendre une quelconque orientation, un quelconque chemin, ils se mettaient d'abord à jeûner, ils se mettaient d'abord à prier avant d'aller faire la chose.